Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je fais appel à vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui ont déjà passé le cap de s'abonner, ça coûte absolument rien. Petite notif lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne, je compte sur vous les amis. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. On démarre cette vidéo, les unes des quotidiens Pro Barça, la une du quotidien sport qui revient évidemment sur la victoire de la sélection espagnole hier 2-1 du côté de Copenhague au Danemark. L'Espagne est qualifiée pour les phases finales de la Ligue des Nations. L'Espagne est assurée de la première place du groupe et donc assurée aussi de recevoir lors du quart de finale. Victoire 2-1 hier pour l'Espagne du côté du Danemark. Primeros con Casado. Voilà, on a eu des joueurs du Barça impliqués sur cette rencontre hier. On va en parler dans quelques instants. Vous voyez de l'autre côté, Gyökeres, la grande décision de Deco. On en a parlé hier. Deco qui a dit qu'à l'heure actuelle, voilà, le Barça ne cherche pas de numéro 9, mais que oui, Gyökeres c'est un joueur, c'est un très bon joueur, on le suit, on le connaît. Voilà les déclarations de Deco sur le dossier Victor Gyökeres qui pour le moment n'est pas une priorité parce que le Barça à l'heure actuelle ne recherche pas pour le moment un numéro 9. Il y a d'autres options plus pressantes comme celle par exemple d'un ailier mais aussi de latéraux. La une du quotidien Mundo Deportivo qui titre Mission Cumplida. Voilà, c'est mission accomplie. L'Espagne a assuré définitivement hier sa première place du groupe avec cette belle victoire du côté du Danemark. Pourtant on avait une sélection de Luis de la Fuente assez remaniée. C'est pas forcément l'équipe type, mais franchement, on a vu quand même un très beau match, vraiment abouti, des hommes de la Fuente. On poursuit avec donc quelques petites informations sur les Blaugrana impliqués hier lors de cette rencontre du côté de Copenhague. Donc victoire 2-1 avec Dani Olmo qui a délivré une passe décisive et franchement, il a été très bon, Dani Olmo, avec encore une fois sa vision du jeu, sa qualité technique exceptionnelle. Vraiment un super match de Dani Olmo. Marc Casado qui a réalisé aussi ses grands débuts et Pedri qui est entré en jeu en fin de rencontre pour sécuriser voilà, cette victoire 2-1 à Copenhague. Une petite stat sur Dani Olmo, on le sait, il y a eu voilà, des petits pépins physiques pour Dani Olmo. Cette saison, donc en club plus sélection, donc en 9 matchs, Dani Olmo est directement impliqué sur 11 buts, ce qui est quand même assez impressionnant, puisqu'il est donc plus impliqué à l'heure actuelle qu'il ne joue de match. C'est un joueur très décisif, Dani Olmo. On regarde avec voilà, ce petit récapitulatif la soirée des Blaugrana. Donc Dani Olmo a joué 69 minutes hier, il a délivré une passe décisive. Marc Casado a fait ses grands débuts avec la sélection, il a joué 21 minutes. Pedri a joué une dizaine de minutes, donc on n'a aucun joueur du Barça qui a joué l'intégralité de cette rencontre, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Voilà, il y a eu un petit peu de repos accordé à Olmo, à Pedri et à Casado. Pau Cubarsí, lui, avait été écarté de cette rencontre. Donc voilà, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas eu un énorme temps de jeu pour les joueurs du Barça. La petite map très intéressante de Dani Olmo sur cette rencontre, où on voit notamment toute l'activité de Dani, où on le voit quasiment partout, sur le front du milieu de terrain et de l'attaque. Là vous le voyez, ça démarre voilà, à la ligne médiane du camp espagnol et ça va jusqu'évidemment à la surface de réparation adverse, avec notamment les traits verts évidemment, les passes, les amis, l'activité de Dani Olmo, avec tous ces bons choix, parce qu'il y a au final très peu de ratés. Et puis de l'autre côté évidemment les zones de chaleur, donc on voit la plus grosse activité de Dani Olmo, et évidemment les zones rouges sont la grosse activité, et puis en jaune un petit peu moindre. 4 récupérations de balles, vous avez quelques stats: passe clé 2 sur 2, tir cadré 1 sur 2, dribble réussi 1 sur 2 et une passe D hier, on le rappelle, pour Dani Olmo. Les stats aussi de Marc Casado, donc une vingtaine de minutes de jeu hier pour lui, pour ses grands débuts sous les couleurs de la sélection espagnole. 20 minutes pour Casado, 21 ballons touchés, ce qui est quand même plutôt pas mal en l'espace de 20 minutes, 12 sur 14 pour les passes réussies, 1 sur 1 pour les longs ballons, 3 sur 4 pour les duels gagnés, un dégagement, un tir bloqué, un tacle, une récupération de balle.
c'est quand même pas trop mal pour un début, évidemment. Bravo à lui hein, pour cette première sous les couleurs de la sélection. Marc Casado, justement, la petite réaction, il nous dit « Je suis très content, tout s'est très bien passé, la victoire, la qualif, la première place, et puis mes débuts, tout était parfait. » On enchaîne avec cette petite stat importante hein, sur la relation entre le Barça et la sélection espagnole. Le Barça est le club de l'histoire qui a fourni le plus de joueurs à l'équipe nationale espagnole, avec pas moins de 144 joueurs qui ont porté les couleurs de la sélection et donc qui venaient du FC Barcelone. On poursuit avec cette petite information sur Pau Cubarsí qui a été donc exempté de cette rencontre. Le Barça d'ailleurs est très soulagé hein, que Cubarsí n'ait pas disputé cette rencontre puisque le joueur était malade les derniers jours du côté de Barcelone et il ne s'était pas beaucoup entraîné, ce qui l'exposait évidemment à un risque de blessure s'il jouait aujourd'hui. Alors on verra sur le deuxième match hein, de la sélection qui est un match sans enjeu, je crois que ce sera lundi ou mardi pour l'Espagne. On verra quels seront les choix de Luis de la Fuente, puisque sans enjeu, l'Espagne a assuré la première place, donc il y a potentiellement la rotation qui sera utilisée pour l'Espagne sur ce deuxième match le deuxième match de Ligue des Nations. Une petite déclat de Ronald Koeman, on a un joueur du Barça aujourd'hui sur les terrains, alors on verra d'ailleurs s'il sera utilisé, c'est Frenkie de Jong avec les Pays-Bas face à la Hongrie. Ronald Koeman qui nous dit Frenkie ne jouera pas 90 minutes sur les deux matchs, je ne sais même pas s'il peut jouer 90 minutes sur un match. Je sais qu'on a parlé de sa situation avec Hansi Flick, mais on a un match samedi et on verra bien. Bon, on va pas se mentir, depuis le début de semaine, depuis son arrivée en sélection, on a Frenkie qui nous dit voilà, parfois je pense encore un peu à ma cheville. On voit bien un petit peu aussi la fragilité qu'il a du côté de Barcelone, et fragilité physique, mais pas que, fragilité un peu mentale. On a quand même cette impression qu'il a un peu peur hein, de se refaire mal, de rechuter tout simplement, et on a déjà 2 ou 3 fois où Ronald Koeman nous dit je sais pas s'il pourra jouer 90 minutes, on sait pas trop comment il est physiquement. Bon, espérons quand même qu'il n'y aura pas de pépin hein, voilà, pour Frenkie de Jong. Petite information du quotidien sport, on sait que pour le moment dans le domaine offensif, il y a des pépins physiques à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'ils seront revenus à temps pour le match de la semaine prochaine face au Celta? C'est la question que l'on peut se poser. On parle évidemment de Lewandowski ou encore de Lamine Yamal. Hansi Flick considère que Alejandro Balde pourrait évoluer en tant qu'ailier gauche face au Celta Vigo parce que y a beaucoup de problèmes en attaque. Alors évidemment tout dépendra de l'évolution de la blessure de Lamine Yamal et de Robert Lewandowski qui, on le rappelle, hein, devrait revenir normalement sans problème. Lamine Yamal, lui, c'était entre 15 jours et 3 semaines, donc c'est pas une certitude. Après, voilà, si y en a un sur les deux qui est absent, ça peut faire un petit peu chambouler le système offensif. Petite photo hier très intéressante, il est sur le point de revenir lui aussi. Ronald Araujo, c'est le Twitter du Barça qui a communiqué. Pain is temporary, strength is forever. La douleur est temporaire, la force est là pour toujours. Il est presque revenu. Hein. C'est une question de jours là, hein, véritablement pour Ronald Araujo, et on le voit. Franchement, et là, physiquement, il a l'air affûté. Voilà. D'ailleurs, il nous montre la petite photo avec les muscles en évidence. Il a l'air affûté, Ronald Araujo. Jules Koundé, petite information, vous savez, Koundé, lors du match face à l'Espagnol, il y a 15 jours maintenant, Jules Koundé était assis sur le banc de touche et Hector Fort était titulaire. Et encore une fois, c'était une sanction de la part d'Hansi Flick. C'est une nouvelle sanction car Jules Koundé était de nouveau arrivé en retard pour une discussion d'avant-match, un retard d'1 minute. Alors il avait tenté de se justifier auprès de Hansi Flick. Hansi Flick lui a rétorqué « Tu connais le fonctionnement ». C'est déjà la 3e fois cette saison que Koundé arrive en retard. Alors c'est toujours 1 ou 2 minutes, mais voilà, on le sait, avec Hansi Flick, l'heure, c'est l'heure.
une seconde ou une minute, c'est en retard. Et la sanction, c'est que, en général, tu es sur le banc. C'est la 3e fois pour Jules Koundé. Petite déclat de Koundé qui nous dit « Je m'entraîne souvent juste après les matchs parce que je veux réussir à optimiser mes performances. J'ai besoin de créer. Si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. À la fin, ça devient presque une habitude pour moi. Et quand tu continues sur cette dynamique, eh bien, tu obtiens de bons résultats. » Jules Koundé qui évoque peut-être un avenir en tant qu'entraîneur, il nous dit « Je ne me vois pas en tant qu'entraîneur ». La relation entre un joueur et un entraîneur est vraiment très intéressante, mais c'est quand même beaucoup trop de stress. Être entraîneur, c'est quelque chose de très compliqué. Donc voilà, Jules Koundé est mieux sur le terrain. On poursuit avec une petite information sur Szczęsny. Vous pensez peut-être que Szczęsny allait avoir plus de temps de jeu lorsque Marc-André Ter Stegen s'est blessé. Bon, pour le moment... rien. 0 minute pour Szczęsny. Évidemment, Peña a fait le boulot. Le quotidien sport annonce que Szczęsny fera certainement ses débuts pour le Barça en janvier, lorsque le Barça jouera son premier match de Copa del Rey. Donc on l'a déjà dit, hein, il est fort probable que Szczęsny joue les matchs entre guillemets sans réels intérêts. Et sans réel intérêt, c'est évidemment des matchs de Coupe du Roi. C'est des matchs où, par exemple, tu affrontes une équipe de 3e division. C'est des matchs où peut-être en Ligue des Champions, on le souhaite au Barça, mais peut-être qu'en Ligue des Champions, dans 2-3 journées, le Barça sera peut-être déjà qualifié parmi les 8 premiers. Et donc, peut-être que sur le dernier match, il y aura de la rotation. Voilà, c'est les matchs sans intérêt, sans réel attrait sportif concret que devrait jouer Wojciech Szczęsny. On poursuit, petite information, on en a parlé hier je crois. Quotidien Sport qui confirme que le Barça est bel et bien intéressé par Kvaratskhelia, mais pour le moment, on nie catégoriquement toute forme d'avancée sur ce dossier. Bon, on a évoqué un petit peu le dossier, la complexité aussi de la chose, parce que le président du Napoli est assez difficile en affaires, mais il y a quand même une porte de sortie qui me semble assez ouverte, puisque on avait déjà vu les exigences du président napolitain être considérablement revues à la baisse sur la fin de mercato estival. Une petite photo pour terminer, les amis, on va terminer là-dessus, le Camp Nou, les travaux du Camp Nou, où on en est à l'heure actuelle. Voilà cette petite photo qui date donc d'hier, donc évidemment les travaux ils sont encore très très loin d'être terminés, mais ça fait plaisir, voilà, de voir que ça avance du côté du Spotify Camp Nou, puisque ça sera le nouveau nom du Camp Nou. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Franchement, merci les amis, c'est exceptionnel. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.